Bonjour à tous. Allez, encore un petit cours. On est avec Loïc aujourd'hui, qu'on avait déjà eu ouais, c'est ça, il y a 2 semaines. Loïc, ça va bien? Ça va, nickel. Ok, très bien, t'es chaud? Ouais. Ok, alors, ouais, c'est un peu la question rituelle. Donc, ne prends pas mon ombrage. Je te redemande, est-ce que tu as une petite idée des principes de base? Alors, les principes de base. Le développement. Ouais. euh, C'est quoi, au fait, le développement? le développement de ces pièces. Ouais. Fou, ca- cavalier et tour. Et tour. Hein? Et tour. Et c'est quoi l'idée qu'il y a derrière le développement, en fait? D'être plus actif Ouais, c'est ça. Bravo. au moment opportun. C'est ça. En fait, l'idée principale, c'est l'activité des pièces. Hein. Ouais. C'est une tour. Est-ce que tu sais me dire combien elle vaut une tour? 5. Alors, elle vaut 5 pions de façon statique. Ouais. Mais si elle est. Statique. Mais au début, elle vaut pas 5 points. Hein. Bah là, nos tours, à nous, là, elles valent rien, hein, ces tours. Ouais, parce Elles qu'ils valent sont 5 pas points, actifs. certes, mais tu vois, elles valent rien. Et puis tout d'un coup, il y a un moment où, hop, ah, celle-là, elle commence à valoir 5. T'as vu le nombre de cases qu'elle Ouais. a? Ouais, ouais. 4 plus 7 enfin plus 6 10. Ah, ça, c'est une vraie tour. Mais celle-là, combien elle vaut? Ben, elle vaut pas grand-chose. Celle-là, elle vaut pas 5 celle-là, elle vaut Non. pas 5 tu vois, etc. Ça, ah, ok, maintenant elle joue, elle est sur une colonne ouverte. Premier principe, bon, t'as l'air de bien connaître. Ensuite, Ensuite, faire le jeu simple. Euh, développer, activer et faire le jeu simple, c'est c'est ça? quoi le jeu simple? Le jeu simple, tuer le contre-jeu et faire un pur passé Ouais, et puis faire une dame dès qu'on peut. c'est ça. À quoi il sert ce jeu simple? Alors moi, j'appelle pas ça le jeu simple, mais justement, c'est pour ça que je te demande à quoi il sert, à quoi ça sert. Prendre l'avantage. Non, euh, c'est pas justement le jeu simple, c'est le plan simple. le plan simple. Et oui, Eh oui. en fait, il faut un plan. Ouais, il faut un Imagine, plan. Ouais. eh ben oui, imagine que tu développes bien tes pièces. Ben, c'est chouette, j'ai bien développé tes pièces. Et après, tu vois, qu'est-ce Ouais, que tu fais? En fait, c'est le plan pourquoi simple? Parce que c'est le plan le plus, moi je trouve le plus simple à retenir et à concevoir. J'ai vraiment pris tu vois, le truc. Je me suis dit, c'est quoi le truc, le minimum, 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 minimum que chacun peut savoir? Le le plan plan simple, ça simple. te permet de toujours savoir quoi faire. Alors, Ouais. il manque encore des trucs de base. Alors, L'un des plus importants dont tu m'as parlé même avant la vidéo, avant qu'on démarre la vidéo. oui, le scan. Alors, j'appelle pas ça le scan, il faut être un peu plus général. Le scan, c'est un outil. Analyse des Ouais, pièces. analyse des pièces, regarder la protection des pièces. Protection des pièces. C'est-à-dire, en permanence, Le prendre nombre de l'inf- fois ouais, prendre prendre. l'information de, exactement. Et de toutes les pièces, hein, pas que les tiennes, hein, les tiennes, celles de l'adversaire. Ouais, c'est ce Ça, que je c'est, fais. ok. Donc ça, c'est l'information principale. Et tu vois, vraiment, c'est le truc que tu peux pas rater. C'est le jeu. Finalement, c'est le jeu. Tu vois, c'est comme si on joue aux cartes, mais tous les jeux sont à place. On joue à jeu ouvert. Et c'est vraiment, Ouais, tu vois, je te dirais pareil. Je te dis, bah, il faut que tu regardes bien toutes les cartes qui sont sur la table. ouais, Ça, c'est le truc qui vous coûte le plus cher, qui est responsable de 80% de la perte de vos parties. Il y a un moment donné où tu dis, ah merde, pendant 20 coups ça allait, et puis au 21e coup, bim, j'ai perdu un cheval. Tu vois. ouais. Donc c'est vraiment le truc, voilà. Est-ce que tu connais, il y a un quatrième axe.
imaginons que tu développes tes pièces, tu vérifies la protection de tes pièces, tu as ton plan, tu as une Ah dame oui, devant toi. les vis-à-vis. Alors, il y a les ressorts, j'appelle ça les ressorts de milieu de jeu, Les clouages, c'est-à-dire, il y a aussi les enfermements des pièces, ouais, vis-à-vis, enfermement des pièces, très bien, la fourchette du pion. parfait. Alors après, il y en a plein d'autres, mais en fait, c'est les plus fréquents. Ouais. Comment tu fais pour voir l'enfermement des pièces? Tu comptes dans quelle case il peut, Ouais, c'est ça. En fait, c'est il lié à peut se l'activité des développer. pièces. Exactement. C'est-à-dire, si tu as pris l'habitude à activer tes pièces, petit à petit, tu vas le voir, l'enfermement des pièces. Parce que tu vas voir qu'une pièce, elle joue plus du tout. Ok, allez. Alors, donc, j'avais fait quelques vidéos là-dessus. Je te demande pas, c'est pas de la récitation. C'est juste de me donner ton avis. Selon toi, tu as dû voir que des fois, tu progresses pas. Toi, selon ton expérience à toi, pour quelles raisons tu as cessé de progresser, les fois où tu as cessé de progresser? Ben, c'était tout simplement, j'ai pas respecté les principes de base à la lettre, parce qu'il faut pas, en fait, il faut que ça reste principe de base, il faut vraiment le respecter à la lettre. Et si on est en zappant, on fait faute sur faute et on se remet pas en question. C'est la remise en question surtout, je pense. La remise en question de pas regarder, de pas scanner, de pas analyser sa partie surtout, je pense. Donc toi, tu dirais, attends, donc, la première raison L'analyse, pour laquelle on ne progresse pas, tu me dis, c'est parce qu'on n'applique pas les principes que tu nous conseilles. Bon, ok. voilà. La deuxième, ce serait de dire, on ne se remet pas en question, c'est ça? Ouais. On Et se toi, remet pas en question. tu lis ça au fait de dire, on n'analyse pas ces parties, c'est ça? Ouais, on n'analyse pas assez ces parties, je pense. Et moi, depuis que j'analyse mes parties, en fait, mais sans l'ordinateur, bien sûr, Ok. depuis que je les analyse et que je regarde même les parties que je gagne, parce qu'en fait, à la base, j'analysais aussi que les parties que je perdais. Et oui. Mais Ouais. j'analyse toutes les parties maintenant. Ouais. Et c'est vrai que j'arrive à voir aussi les erreurs que j'ai manquées. Ben Donc, oui. Ben oui. C'est bien ça. parce qu'en fait, ouais, il y en a aussi. Mais alors qu'à la base, non, je me, je regardais que les parties perdantes. Donc, c'est vrai que du fait d'analyser plus, ça m'a permis aussi de voir encore où que je pouvais faire mieux, quoi. Très bien. Ben, c'est bien ça. Donc ça, c'est les deux raisons pour toi pour lesquelles on ne progresse pas. Ok, bah écoute, c'est pas mal. Plus dans une bulle enfin, j'attends d'être vraiment seul pour être bien dans ma bulle parce que c'est vrai que le moindre truc peut vite te perturber et justement te faire perdre le fil. Donc, il faut vraiment être dedans quoi, Ok. pour jouer, surtout en 10 minutes si on veut pas perdre avec le time. Donc, du coup, il Ouais. faut quand même être réactif, quoi. Donc, du coup, j'essaie d'être plus dans ma bulle aussi quand je joue. Avant, moi, je me mettais des fois enfin, devant un film, mais sans le regarder, et puis je me mettais que sur le. Mais bon, après, il y a toujours un truc qui peut te déconcentrer, donc il vaut mieux être vraiment focus là-dessus, sur la partie. Sinon, il y a des trucs qui peuvent passer à côté, et, euh, et voilà. Intéressant. Donc la concentration, toi, ça t'aide à progresser. En fait, c'est Ouais, une des raisons pour lesquelles on progresse plus. Toi, tu dirais, bah, souvent, en fait, on fait ça en même temps qu'autre chose, et puis tout simplement, c'est un jeu cérébral et il faut rester concentré, quoi. Donc, c'est ça. une des raisons. Ok. Alors, il y a plein de trucs qu'on recommande, en tout cas que j'ai entendu, qu'on recommande. Je parle pas de la chaîne là, pour progresser aux échecs, qui sont rentrer dans un club, prendre un coach ou prendre des cours, faire des exercices tactiques, lire des livres, apprendre la théorie des ouvertures. Il y a beaucoup de choses en fait qui sont faites et parmi elles, il faut faire des exercices tactiques. Donc je voulais te poser la question, est-ce que de temps en temps tu fais des exercices tactiques et est-ce que ça te sert, tu aimes bien, je sais pas, est-ce que tu le recommanderais aux autres? Voilà, c'est ça ma question. Alors, moi, les exercices tactiques, j'en ai beaucoup fait auparavant. Et
je pense c'est vraiment que ça allait m'aider en fait, parce que j'en faisais bah, il y a encore un mois ou deux, hein, j'en faisais encore pas mal. Mhm. En fait, au fil du temps, je trouve, enfin pour moi, je trouve que c'est pas inutile, mais ça, pour le moment, ça me sert pas. Enfin, j'ai pas l'impression de progresser avec ça, du moins, parce que je suis pas encore de façon acquis. Et je pense, enfin, je sais pas si c'est parce que mon niveau il n'est pas encore élevé ou quoi, mais enfin, du moins, c'est pas, enfin, j'ai pas trouvé une évolution avec des exercices tactiques, quoi. Donc, pour ceux qui nous Je sais écoutent et qui me suivent depuis un petit pas. moment, je ne l'ai pas briefé avant, Loïc, hein. Il m'a dit vraiment là, je viens de lui sortir la. Donc là, tu viens de dire exactement ce que je pense des exercices tactiques. Donc c'est assez marrant. C'est-à-dire que ça m'étonne. Tout ce que tu me dis ne m'étonne pas du tout, mais c'est pas, je pense, que c'est pas rentable en fait. Voilà. Ouais. Là, en tout cas, Bah, je l'ai mis de côté pour ma part. après, ça t'amuse, ça peut être aussi ludique, tu vois. Tu peux faire ça parce que ça Oui, oui, t'amuse. oui. Voilà. Oui, oui. Ouais, ouais, bah, je trouvais ça d'ailleurs amusant au départ, mais Ouais, c'est c'est vrai que amusant. j'ai pas senti une évolution à en faire beaucoup, parce que j'avais même trouvé une application, parce que sur chess.com, il y a, je crois que c'est au bout de cette tactique, Ouais, mais des on n'en fait plus du coup. exotactiques, t'en as plein, hein, tu vois. Je te montre, tu vas sur Oui, 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 j'avais trouvé. Chess Tempo, par exemple. Chess Tempo, tu peux en faire tout le temps, hein. Voilà, c'est ça. Mais en fait, au final, je me suis vraiment. Enfin, j'ai pas senti de progression grâce à ça, en tout cas. Bah, c'est difficile Voilà. parce que tu vois, donc là, je sais pas quel niveau il a, tu vois, mais déjà, euh, comment dire, je pense, hein, peut-être que je me trompe, mais ça, quand je vois ça, c'est pas une partie que vous faites. Non. C'est-à-dire que vous allez jamais arriver dans ce genre de cas. C'est pas le genre de partie que vous faites, en fait, du tout. Tu vois. Deuxièmement, on vous donne des exercices tactiques à faire et c'est un peu vous démerder. Or, Oui, il n'y a pas. tout l'intérêt de l'exercice tactique, c'est d'apprendre des choses. Toi, tu le vois comment cet exo-là, là quand tu vois ça, tu cherches quoi? Tu fais quoi? Ben, là, je fais un scan, il y a Très bien. Le cavalier, le lequel? cavalier A3, Ouais, très bien, il est celui-là. dans l'air. Ouais. Et ben, la tour, elle est un peu enfermée, mais du coup, La tour blanche, tu veux dire. non, la tour noire est enfermée, Très la bien. A2 Très, est très bien. enfermée. Ouais. Ce qui me saute aux yeux le premier, c'est ça. Et après, je sais pas s'il veut qu'on ramène la tour blanche E1 pour aller défendre le cavalier. Alors, c'est pas assez fort. Alors, mais c'est pas grave. Oui, ok, d'accord, il y a ça. Alors, en fait, c'est ça, tu vois, les exos tactiques, c'est que, donc là, si je te laisse, tu vas faire Ah, des il peut try and aussi. error, des try and error pendant, je sais pas, ouais, je pense que tu vas, là, vu comme t'es parti, à mon avis, cet exo, tu vas le faire en 10 minutes, à peu près. Tu vois? Tu vas faire des tas de try and error. Donc, Ouais, c'est pour ça, en fait, on vous donne pas, je trouve, pour moi, hein, on vous donne pas soit une méthode, soit une idée, soit on vous fait pas, en fait, vous faites l'exercice tactique, vous le trouvez pas, ça revient au même et vous passez à autre chose. Il n'y a pas un côté pédagogique, je trouve, dans les exos tactiques. c'est ça. Donc, pour ceux qui sont intéressés par les exos tactiques, moi, si demain tu me dis, Lionel, tiens, au prochain cours, j'ai envie que tu me fasses bosser la tactique, je te mettrai sur un exo comme ça, mais je te ferai travailler, en fait, ce qu'un exercice tactique est censé t'apprendre. C'est pas un exercice. Là, il y a rien marqué, tu vois, pour te dire qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Tu vois. Donc, si un jour Ouais, vous me demandez, si un jour tu veux travailler les tactiques, on peut le faire, mais ça va être plus ça. Je vais t'entraîner à, à être autonome vis-à-vis des problèmes tactiques, plutôt que de te faire résoudre des tactiques. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça ouais. qui est plus important. Ok, bah, c'était vachement intéressant. Bah, c'est top.